gare de l'Est, à Paris, en présence de personnalités du gouvernement, des syndicats de la Fédération nationale des cheminots et du directeur général de la SNCF, a lieu une manifestation à la mémoire des victimes de la guerre et l'inauguration de 2 plaques commémoratives. Dans un silence recueilli, la première plaque voilée de tricolore est découverte. Elle rappelle le départ forcé des martyrs de la déportation allemande. La seconde plaque commémore le retour des prisonniers et des rescapés des bagnes d'Outre-Rhin. Retour tant attendu par des milliers de familles françaises, dont beaucoup n'ont pas eu la joie de retrouver l'être cher à jamais disparu. Tous les orateurs qui se succèdent stigmatisent les crimes allemands et évoquent en termes émouvants les sacrifices librement consentis par tous ceux qui voulurent aider à sauver la France. Après M. Tournemène, c'est M. Jules Mock qui prend la parole. M. Maurice Thorez se lève à son tour et prononce un discours. Puis M. Laurent Casanova. Dans son allocution, M. Lemaire, directeur général de la SNCF, dit toute son admiration pour ceux qui n'hésitèrent pas à donner leur vie pour sauver notre pays en péril. Il s'incline devant le grand sacrifice des cheminots qui, malgré le danger qu'ils couraient, détruisaient et sabotaient pour entraver les mouvements ennemis. Et devant le désastre de leur réseau démantelé, courageusement et en donnant le meilleur d'eux-mêmes, ceux qui avaient échappé à l'hécatombe se mirent au travail, car ils savaient que la vie même du pays dépendait d'eux. Dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, autour de laquelle toutes les reliques de l'épopée française sont conservées, dans cette cour austère où tant de héros sont venus chercher leur récompense, le gouverneur militaire de Paris vient remettre à notre directeur général, M. Lemaire, la cravate de la Légion d'honneur. Cette croix est le juste témoignage de reconnaissance du pays à un homme qui, par son travail et son exemple, a contribué à la belle renommée des chemins de fer français. Lorsque le train radiologique passe dans le lieu de votre résidence, n'essayez pas de déserter. Le dépistage de la tuberculose à la SNCF est une des principales préoccupations du service médical. Il est de votre devoir d'être sain, aussi bien pour votre famille que pour vos camarades de travail. Il faut que l'on puisse dire, lorsque l'on voit un agent des chemins de fer dans l'exercice de ses fonctions, cet homme est bien portant. N'hésitez pas non plus à faire profiter votre femme et vos enfants de cette organisation que la SNCF met à votre disposition, car n'oubliez pas que dans la plupart des cas, prévoir, c'est guérir. Appartenant aux chemins de fer fédéraux suisses, cette locomotive à turbine à combustion est, dans le genre, la première du monde. Comme un diesel, cette turbine a pour but d'entraîner une dynamo qui fournit le courant au moteur de traction. Le gaz fournissant l'énergie est produit au moyen d'une combustion continue de combustible liquide, normalement de l'huile lourde. Un compresseur aspire l'air atmosphérique, le comprime à 5 kg, puis après être passé par le réchauffeur, l'envoie dans la chambre de combustion. Le mélange air-gaz traverse la turbine à combustion en se dilatant et en libérant son énergie.
Cette turbine entraîne, par l'intermédiaire d'un engrenage réducteur, un groupe de génératrices comprenant la génératrice principale produisant le courant continu de traction, une génératrice auxiliaire et un alternateur destiné au chauffage du train. D'un poids de 92 tonnes et d'une puissance de 2200 chevaux, cette machine peut atteindre la vitesse de 110 km à l'heure. Au mois d'avril 1946, la Flèche d'Or, c'est-à-dire le rapide direct Paris-Calais-Maritime, était remise en service. Un nouveau pas a été fait dans le renouveau de la région du Nord depuis la Libération et la liaison Paris-Londres améliorée. Important trait d'union entre la France et l'Angleterre, la Flèche d'Or a transporté dans les flancs de ses voitures des souverains et les plus hautes personnalités diplomatiques. Ambassadrice de la mode de Paris, ces charmants mannequins vont porter à l'étranger le renom de la haute couture française. Monsieur Mackenzie King, Premier ministre du Canada, regagne son pays à l'issue d'une conférence à laquelle il assistait à Paris. Sur le quai de la gare de Calais-Maritime, le paquebot venant de Douvres va bientôt d'accoster. Invité par la SNCF, chaque semaine, une équipe chauffeur et mécanicien, un contrôleur et un chef de train anglais viennent rendre visite à leurs camarades français. De son collègue français, le mécanicien britannique s'initie au fonctionnement de nos locomotives. De même, dans les voitures, le contrôleur et le chef de train d'outre-Manche accompagnent nos agents. Le lendemain de leur arrivée dans notre capitale, une visite de Paris leur est offerte. Au palais de Chaillot, ils admirent la perspective du Champ de Mars, dominée par l'élégante silhouette de la Tour Eiffel. À l'Arc de Triomphe, ils viennent s'incliner sur la dalle du soldat inconnu. Puis, sur le quai de la gare du Nord, c'est le départ pour le voyage de retour. Le directeur des chemins de fer anglais vient à son tour rendre visite à la direction générale de la SNCF.
Enfin, le 1er juillet 1947, la Flèche d'Or redevenait ce qu'elle était et reprenait son prestige d'avant-guerre. Composée de voitures Pullman souples et confortables, rapide comme le nom qu'elle porte, elle est une preuve de plus de la renaissance des chemins de fer français.